La parole est à Madame Lauriane Rossy. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je veux tout d'abord saluer les objectifs ambitieux du grand plan de rénovation énergétique des bâtiments qui font de cette politique publique une priorité nationale. Notre pays compte 7 millions de logements mal isolés, dont 3,8 occupés par des ménages en situation de précarité énergétique. Et au-delà des mesures du paquet solidarité climatique, certaines interrogations subsistent concernant l'action qu'il nous faut mener, notamment auprès des ménages les plus modestes et de l'habitat collectif privé. À quelques jours de la clôture de la grande concertation lancée par le gouvernement sur la rénovation énergétique des bâtiments, je souhaite partager avec vous les interrogations suivantes. Tout d'abord, si nous voulons cibler au mieux les logements les plus mal isolés et rendre ainsi plus efficace notre politique publique, il est nécessaire de fiabiliser et de valoriser les audits et les diagnostics de performance énergétique par un renforcement de la formation et du contrôle des diagnostiqueurs. Nous pourrions par ailleurs y intégrer de nouveaux critères qualitatifs tels que l'isolation sonore ou la performance environnementale du logement qui permettraient de passer d'une approche exclusivement énergétique à une évaluation environnementale globale. Concernant l'aide aux particuliers, souhaitez-vous rompre avec la logique d'incitation par équipement pour orienter les aides publiques vers un parcours de travaux permettant de réduire sur le long terme la consommation d'énergie, mais aussi l'émission de gaz à effet de serre ? Nous savons que ces incitations ne seront efficaces qu'à la condition de permettre aux ménages modestes et à l'ensemble des logements d'en bénéficier. Nous savons aussi que la réalisation de tels travaux demeure encore complexe financièrement, mais aussi juridiquement, tout particulièrement pour les ménages les plus modestes, les particuliers vivant en copropriété et les locataires du parc privé. À cet égard, la lisibilité des aides et l'accès à l'information constitueront un levier essentiel. Enfin, la généralisation du carnet numérique du bâtiment au parc existant ou encore la création d'un passeport énergétique pourraient constituer des outils de pilotage dynamiques permettant d'évaluer l'efficacité énergétique, environnementale et budgétaire de cette politique publique. Tels sont les sujets, Monsieur le Ministre, sur lesquels nous vous remercions par avance de bien vouloir nous exposer les orientations de votre ministère. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la questeure Lauriane Rossy, vous avez raison, la question de la performance énergétique des bâtiments, c'est une question centrale, y compris dans le cadre de l'écriture de la PPE, puisque l'énergie que l'on ne consomme pas, c'est de l'énergie propre, passive, que l'on produit. C'est une réalité simple, ça fait longtemps que la CRE ou RTE d'ailleurs le disent à la place du gouvernement, il était temps aussi qu'on intègre cela dans notre trajectoire. 45% de la consommation énergétique française, ce sont les bâtiments. 25% des gaz à effet de serre de carbone dégagés, d'empreinte carbone dans notre pays, ce sont les bâtiments. Donc il y a une réalité, c'est qu'il convient d'agir. L'action, elle est assez simple. Il faut des moyens financiers, parce qu'on part souvent de loin. Le grand plan d'investissement est largement sollicité sur cette question, 9 milliards d'euros. Parfois sur des missions qui existent déjà et qui sont bien connues des élus locaux et sur lesquelles on doit mobiliser de l'argent. Je pense par exemple à Habiter mieux, pour répondre à votre question sur le logement, qui est un programme de l'ANA qui s'intéresse au logement privé, locatif comme propriétaire des plus fragiles, avec une somme importante sur le quinquennat d'1,2 milliard d'euros. Ça, c'est l'ensemble, bien sûr, de tous les moyens qui sont mis sur la table, plus ce que le Parlement, vous avez voté, Madame la députée, sur les mesures de transition, les certificats d'économie d'énergie, le chèque énergie, bref, le recentrage du CITE sur un certain nombre de travaux, bref, tous ces outils de transition qui sont importants. Néanmoins, il faut quand même un plan de rénovation énergétique des bâtiments, parce qu'il ne s'agit pas que de mettre de l'argent, encore faut-il avoir une méthode. Effectivement, il faut le cibler sur les ménages les plus modestes. Ça appelle les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les associations qui interviennent sur ce sujet. On a un enjeu quand même d'exemplarité sur les bâtiments publics. Déjà le bâtiment public de l'État, mais également aussi les bâtiments publics des collectivités territoriales. Les préfets seront beaucoup sensibilisés à cette question sur les crédits de DETR et de TSIL. Il faut aussi associer les filières économiques, je le disais tout à l'heure, qui travaillent autour de la performance énergétique des bâtiments. On doit pouvoir rénover plus, mieux et moins cher. Et enfin, là aussi, il y a un besoin d'ingénierie qu'il convient de motiver sur les territoires. La consultation sur ce plan va continuer dans les semaines qui vont venir avant de le présenter prochainement. C'est Nicolas Hulot qui le fera. Merci.